dernière fois, je suis une tricoteuse montréalaise qui va vous montrer pas mal de projets vintage. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, puisque j'ai commencé à faire mon cours en mode et confection de vêtements dans Métier Faubourg, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps. Le temps que j'avais pour tricoter, ben, mettons qu'il a été réduit par presque 10. En plus, tu sais que mon bébé est à la garderie, fait que ça fait que quand j'arrive de l'école après ça, j'ai comme un 10 minutes, puis je retourne chercher mon bébé. Donc, je tricote vraiment pas beaucoup. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça avait été un podcast très court quand même. Donc, j'espérais avoir quand même beaucoup de choses. Puis, j'étais censée tourner la fin de semaine dernière. Puis, ça a donné que je filais pas, fait que j'ai pas tourné. Aujourd'hui, on est le 9 décembre. Mercredi le 9 décembre. PS, ne pas se fier à la date nécessairement, puisque je peux pas garantir que mon montage va me prendre une journée, t'sais. Fait que oui, on est le 9 décembre. Je tourne le 9 décembre. Mais je sais pas quand est-ce qu'il va être posté. Donc aujourd'hui, je vais avoir un projet fini, un demi-projet fini, puis 6 projets en cours et 2 nouveaux achats. On va commencer avec ce que je porte. Qui est ce que j'ai terminé. On peut voir par le haut que c'est le Fern and Feather. La dernière fois, j'étais rendue... Mon Dieu, je m'en souviens plus. Je me souviens pas ce que j'étais rendue, mais je l'ai terminé. Dans les modifications de ce que j'ai fait, on peut voir que j'ai fait ici le col, roulé à double épaisseur, en côte 2-2. Je suis bonne à faire chaud. J'ai fait le col en 2-2, roulé beaucoup plus long. Je pense que même le col est tout petit. J'ai fait une taille en dessous pour avoir un fit d'aisance négative. Au bout des manches, j'ai décidé de faire des côtes 2-2 aussi, d'une longueur vraiment longue, parce que mon but c'était justement de pouvoir les replier. Puis j'ai aussi fait un rebord blanc qui allait faire un rappel avec ce ici, le jacquard qu'il y a là. Puis je disais que je l'ai fait en taille. C'est ça, j'ai fait un buste 35.5 quand moi mon buste il fait 38. Fait que je l'ai fait ajuster. Puis puisque je le voulais ajuster, j'ai décidé de ici pas faire j'ai pas fait de diminution jusque là. Ensuite de ça, j'ai commencé à faire des diminutions jusque là. Puis après ça, j'ai fait des augmentations jusqu'à temps d'arriver au côte 2-2 dans le bas. J'ai failli me casser la gueule. Puis ça donne vraiment une shape ici de hanche quand même exagérée. On voit sur le côté, je vois pas, fait qu'il faut que je tasse mes boules. Mais ici, là, c'est là que j'ai fait mes diminutions à 6 mailles du bord. Du bord. De la moitié, parce que ça se tricote en rond. Pour la construction, comme je l'ai dit, c'est un projet qui se tricote en rond du haut vers le bas. On fait le yoke en premier. Ensuite, quand on a fini le yoke, on va mettre les manches en attente. Moi, je commence par le corps. Non! Ouais, j'ai commencé par les 2 manches en premier, puis j'ai fait le corps à la fin. Ce qui n'est pas une bonne idée, parce que j'aime pas faire le corps, je trouve que c'est long. Puis, techniquement, je l'ai fait, j'ai-tu mis une date de fin? Je l'ai fait du 20 octobre au 3 novembre. 13 jours. À peu près. Je sais pas s'il y a un 31 ou il y a... whatever. J'ai utilisé comme laine la Drops Big Merino Iron en couleur noire et écru. Ça a l'air blanc parce que c'est du contraste sur le noir, mais en réalité c'est un blanc un peu beigâtre. Puis j'ai utilisé 11
11 balles pour le noir, puis j'ai utilisé une balle de blanc et genre, mettons, on va dire 6 grammes de la deuxième balle de blanc, parce que j'ai fait les rebords ici, puis que dans mon yoke, il me manquait une rangée de couleurs pour pouvoir finir le yoke. Donc j'ai utilisé une balle et une plume d'un autre. C'est, comme je l'ai dit au début, le Fern and Feather, qui est... wait. Bon. C'est bon, j'ai compris. Mon sel vibre pour me rappeler que le coronavirus fait qu'on n'a pas le droit d'aller voir les gens. Évidemment, ça arrive quand je fais un podcast. L'état d'urgence ne serait pas activé autrement. C'est bien plus le fun quand c'est le mauvais moment. Donc, je disais, je fais le Fern and Feather de Jennifer Steingass qui est sur Ravelry. Je vais mettre un lien en dessous. Et puis, j'ai utilisé des aiguilles 4 mm. C'est vrai, tous mes projets présentement sont en 4 mm. J'ai vraiment aimé le faire. C'est sûr que c'est une grosse laine. Fait qu'au bout du temps, surtout que je faisais tout du 4 mm dans tous mes projets en même temps, c'est quand même... dur sur les doigts quand on perd l'habitude. Je sais pas, on dirait que quand tu as l'habitude de tout le temps faire du 4 mm, c'est pas si difficile que ça sur les mains, mais quand tu prends l'habitude d'aller vers des laines plus petites puis que ta tension s'habitue à ça puis ta dextérité, quand tu retournes sur ça, t'es un peu mélangé. Fait que j'ai remarqué que j'avais mal au doigt en le faisant. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour ce projet. Je le recommande, c'est ça le mot que je cherchais. Je le recommande pour tous ceux qui voudraient le faire. Il y a possibilité à la base de le faire avec de l'aisance. Moi, je l'ai fait sans aisance, mais le normal est fait avec quand même une bonne aisance. Prochain projet qui est un demi-projet terminé. Évidemment, quand c'est des demi-projets terminés, ça limite la donne. On peut soit avoir une paire de mitaines ou des bas. Sinon, je sais pas les autres. Je suis en train de tricoter les Brenda's Basic Toe-Up Sock. Je les ai commencés le 28 novembre et ce sont des bas tricotés. Je vais les montrer tout de suite. Je vais juste essayer de... Ah. J'ai-tu mes bloqueurs ici? C'est peut-être pas la bonne taille, mais au moins... Ah, ça a l'air d'être la bonne taille. Mon Dieu, c'est beau. Ce sont des bas comme ça ici, avec des côtes 3-1. Dans le fond, il se commence du bas vers le haut. C'est un patron gratuit, fait que je peux dire comment il se monte. C'est 36 mailles que j'ai monté pour me rendre jusqu'à 72 mailles en faisant des augmentations simples. Ensuite de ça, pour le pied, c'est juste le dessus qui est en 3-1, le dessous est en stockinette jersey. Partout. J'ai fait un talon renforcé avec un système de rang raccourci que j'ai vraiment sacré fort parce que je l'ai recommencé genre 3 fois. Parce que j'avais jamais fait dans ce sens-là. Puis ça me mélangeait un peu, tu sais, quand tu l'as déjà fait dans l'autre sens. Puis que là, ils te disent de faire une étape, t'es comme, quoi? Parce que c'est pas logique dans ta tête. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, oh fuck off, je vais juste les écouter. Puis tu fais comme, ah oui! Puis en plus, c'était sur 36 mailles. Non, c'était sur 34 mailles et j'en avais 33. Fait que c'est pour ça que j'étais décalée. Il a fallu que je fasse le calcul pour faire sûr que j'étais au bon endroit. Puis finalement, je l'ai refait. Puis là, c'était centré, c'était correct. Le gousset, par exemple, j'ai pas... Cette partie-là ici, le gousset, j'ai pas eu de difficulté. Ça s'est bien fait. Puis ensuite de ça, quand on est rendu à la tige, on fait juste faire tout des 3-1. Puis après ça, j'ai fait des côtes standards 1-1 dans le haut avec un bind-off stretchy, surprisingly stretchy bind-off par Stu Jenny. J'ai remarqué que je mélangeais tout le temps le prénom. Mais bon, c'est le surprisingly stretchy bind-off. Pour le deuxième, je l'ai terminé à matin. Fait qu'il n'est pas bloqué. Pour le deuxième, puisque je l'ai terminé à matin, j'ai seulement fait ça dans mon cours théorique parce que quand je tricote des bottes
pas vraiment besoin d'écouter. Puis c'était des présentations orales, donc j'ai eu le temps de faire ça et de le mettre. Quand que je fais la pointe, je la fais sur des aiguilles en Magic Loop. Puis un coup j'ai fini le Magic Loop, je trouve ça trop long. Je trouve que de tout le temps changer de côté puis de prendre une pause, c'est long. Fait que ce que je fais, c'est qu'un coup que j'ai fini de faire les augmentations pour les orteils, je le mets sur un 9 pouces puis je trouve que c'est plus facile. Si je peux faire une petite pause du projet pour essayer de vous montrer. Bon Dieu, je vais m'approcher vraiment, vraiment intense. Puis je vais mettre de l'autre bord de la caméra pour essayer de voir si on voit quelque chose. Mais ça risque d'être difficile. Ouais, on le voit un peu ici. C'est un nouveau marqueur que Progress... Non, c'est un marqueur de rang. C'est un nouveau marqueur que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. Sur le coup, présentement, je suis pris au dépourvu, fait que j'ai oublié le nom de la madame qui fait ça. Mais je vais vous le mettre en bas. J'en ai reçu deux. J'ai reçu celui-là. Puis j'ai reçu un autre qui est un petit bas de Noël. Argent, c'est vraiment cute. Surtout que là, je suis dans le mood de Noël. Puis que chez nous, on peut pas décorer parce qu'on essaie d'acheter une maison. Fait que si on décore et qu'on part dans 2 mois, c'est pas utile. Fait que je suis chanceuse par exemple, vu que j'habite dans un condo, dans l'entrée, ils ont mis un super beau sapin. Fait qu'à chaque fois que je reviens de l'école, puis je le montre à mon petit bébé aussi, puis on tripe. Mais ça aide à... Mon sapin de Noël, c'est mon calendrier de l'Avent, vu qu'il y a un gros sapin dessus. Puis, c'est ça. C'est super beau. L'autre marqueur de rang que j'ai, c'est un marqueur de rang que j'ai eu avec l'achat d'un écheveau de Americana DK d'Orphile couleur Cap-Verdé que je vais vous montrer dans un projet suivant. J'ai utilisé dans celui-là ici, on retourne au bas. Dans le retour des bas, la laine que j'ai utilisée, c'est la... Je suis vraiment, parenthèse, je suis vraiment bien installée présentement à mon aise. J'ai pas... Non, je suis à la bonne place. Ah! Je sais pas c'est quoi la couleur, mais j'ai utilisé la laine de... Ah, je l'ai dedans, parce que je suis fucking brillante. C'est de la Dyed by Dells. Couleur Harry Suit, qui est la base Dells BFL Sock, qui est 80% Superwash Blue Face Leicester laine et 20% nylon de taille fingering. Je peux le remettre là. Mais il est toujours plus dur à rentrer un coup que tu l'as sorti une fois. C'est pour ça que je garde mes étiquettes dedans. C'était la première fois que je tricotais de la BFL. Honnêtement, pour moi, j'ai la peau trop sensible pour en faire pour des cardigans ou des chandails. Mais, je pense que pour des bas, ça va vraiment être excellent. Là. Puis des bas, moi, la manière que je mets mes bas, c'est que je vais tout le temps mettre un petit bas mince en dessous. Parce que je me suis rendu compte que mes pieds, ça suait vraiment beaucoup moins quand que j'avais genre un petit coton en dessous. Puis, rendu là, on s'entend que ça pique pas, là. Fait que je pense que ça va être bon parce que c'est un petit peu plus tough que de la Merino. Fait que j'ai hâte de voir. Ces bas-là sont pas pour moi. J'ai fait des tailles 10, 72 mailles pour hommes. C'est pas des tailles 10, c'est des 42. Fait que les 42, c'est 26,5 à 27 cm. Je me suis dit que ça s'étire bien gros. Fait que j'aime mieux y faire un petit peu plus petit pour pas qu'il soit lousse. Fait que j'ai fait des 26,5 au lieu des 27. Puis, oui, c'est un cadeau pour le collègue à mon chum parce qu'il nous aide beaucoup quand on va visiter des maisons. Puis que, ben, c'est ça. Cadeau de Noël aussi. Puis qui aime les choses à main, fait que je suis pas inquiète qu'il va l'apprécier, fait que ça me donne le goût d'y en faire. Projet, je vais juste dire la date que je l'ai commencé. J'ai un peu laissé tomber le journal par écrit, puis je suis rendue au journal sur Ravelry. Donc, je disais que je le tricote en 2.5 comme tous mes bas, et je l'ai commencé le 28 novembre. Je pense que je l'ai dit au début, ça, sincèrement. Je suis sûre.
Mais bon, projet suivant. Je vais juste la mettre ici parce que sérieusement, je m'empile. Ouais, je vais parler du seat cover. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais juste les côtes puis genre 4 ans de fait du seat cover. Et comme à chaque fois, non seulement que je suis en plein milieu d'un rang, mais je suis en plein milieu d'un rang à l'envers. Oui, oui. Oui, oui. Donc, je vais vous insérer une photo pour que vous ayez une meilleure vision de ce que ça devrait avoir l'air. Je vais l'avoir viré un peu tout croche, mais c'est une robe des années 60. Je dirais fin 60, genre 67, même 68. C'est une mini-robe avec un raglan qui se tricote par empiècement devant, derrière, manche, col. Puis, j'ai fait le derrière. Puis là, je suis rendue à faire le devant. Dernièrement, j'avais pas beaucoup tricoté dessus, puis j'ai décidé de le ressortir puis de faire une petite go dessus. Fait que j'ai réussi quand même à... Tu sais, j'étais là, j'ai quand même réussi à faire ça durant le mois qu'on s'est pas vu. On peut voir que c'est une dentelle qui est quand même assez basique. C'est des jetés, tricotés deux ensemble, puis des glissés tricotés. Et des mailles en droit, des mailles en vert. C'est pas mal tout. Je vais juste faire sûr, avant de le virer à l'envers, qu'il n'est pas tricoté, qu'il n'est pas peigné tout croche. Et j'utilise pour ma dentelle, comme j'avais dit la dernière fois, des marqueurs pour éviter de me mélanger. C'est une laine de grosseur Aran, 100% acrylique, qui est la Paintbox Simply Aran couleur Bubblegum. Et qui se tricote en 4 mm. Sais-tu? Oui, je la tricote en 4 mm. Tu sais, c'est quand même, c'est pas tête, c'est quand même assez aéré. C'est pas ajouré, mais... Et je l'ai fait dans la taille 18-38. Puis, dernière information, je l'ai commencé le 9 octobre et j'ai juste le derrière de fait. J'ai trop de projets en cours. J'ai pas de nouveaux projets que j'ai castonnés, mais j'ai beaucoup de projets en cours. Non, c'est pas vrai, j'en ai un nouveau que j'ai castonné. J'ai rien dit! Puis les bas non plus, je les avais pas faites. Never mind. Donc, c'est ça pour celui-là. Et je vous montre juste les projets actifs en passant. Je vous montre même pas les projets qui meurent tranquillement en haut. Je pense qu'il y en a. Non, il y en a. Ouais, je vais vous montrer celle-là. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas montré. C'est le... Je m'en souviens même plus. City Stroller Jacket, mon Dieu. J'avais oublié le nom. Qui est un patron de veston qui se tricote derrière, demi-devant, manche, I-cord. Et je suis rendue, j'ai quand même pas mal avancé là, à faire le côté du veston avec des boutonnières. La dernière fois, je pense que j'étais ici. Fait que j'ai quand même tricoté tout ça. Ça nécessite quand même du temps parce que c'est de la Old Garn Coast doublée. Fait que c'est pas si gros comme type de laine. C'est de la doublée, c'est de la sport. Là, je la tricote en 3.5. C'est quand même... S'il y a de la lumière, on voit à travers, mais c'est sûr qu'elle n'est pas lavée, fait qu'elle n'a pas gonflé. Puis, ça va être doublé, parce que c'est rugueux. Puis moi, la rugosité, mot qui n'existe pas que j'ai inventé. Le fait d'être rugueux, c'est pas quelque chose que je suis très résistante, fait que je vais le doubler avec quand même un gros tricot à l'intérieur, ce qui va aussi donner de la rigidité, parce que c'est un veston. Puis un veston devrait être rigide, donc je vais peut-être mettre même... non, je pense que je vais juste mettre du tricot, ça va être assez épais. Puis, comme j'ai pas dit la couleur de la laine, je le tricote avec la couleur, ça je l'ai écrit. Oui, j'ai kické mon fil, j'avais peur. J'ai utilisé la couleur, je l'ai pas écrit. Night Shade.
Je l'ai dit tellement souvent, cette maudite couleur-là. Donc, j'utilise la couleur Nightshade dans le Coast et je le tricote avec des aiguilles 3 mm dans la taille 38. J'espère que ça va me faire. Sinon, je vais être déçue. Et je l'ai commencé, attention, c'est pas mon plus vieux, mais je l'ai commencé le 15 juin. Puis j'ai un de derrière, un demi devant de fait. Mon mojo pour cela est un peu descendu, fait que j'y ai pas touché pendant un bon bout. Projet suivant, ce sera un vieux, il est ici. Le Tapestry Top que nous avons ici à côté de moi, que ça fait juste genre 4 épisodes que je veux mettre comme mannequin à côté puis que j'oublie. Tout ce que j'ai fait dessus, c'est ça. Et je l'ai commencé le, attention, 8 novembre 2019. Ça fait plus qu'un an que je l'ai commencé. Et j'ai juste tout fait. Vraiment. J'ai commencé à faire... J'avais fait la manche quand même assez long. Puis j'arrêtais pas de dire que j'avais pas assez de couleurs pour faire la manche avec du jacquard complet. Fait que j'avais juste fait une bande de milieu. Puis finalement, ben, en faisant ça, j'ai trouvé un autre bal, ce que j'avais dit la dernière fois. Fait que j'ai décidé de tout détricoter puis d'avancer. Je pense que depuis la dernière fois, je dois avoir fait ça ici. C'est vraiment pas mon projet principal parce que il faut vraiment que tu sais, comme je me donne du temps pour le regarder puis me concentrer. Puis l'affaire, c'est que, ben, du temps comme ça, j'en ai pas. À chaque fois que je tricote, il faut que je regarde, faire sûr que mon bébé ne fasse pas de mauvais coups. Tu sais, il est quand même à l'âge où il est sur le bord de se mettre à marcher debout. Fait qu'il est très très curieux, il veut tout toucher, il veut... Fait que tu sais, c'est genre 3 mailles, je me lève, je vais le mettre ailleurs. Je me touche 3 mailles, je me lève, je fais sûr qu'il fait pas de telle niaiserie, qu'il joue avec les bonnes choses, tu sais. Ou qu'il prenne pas une bouchée du chat, hein. Fait que c'est quand même un projet que je rêve de porter. Genre, je vais l'aimer tellement, mais c'est vraiment... C'est pas le projet que pour l'instant, je veux dire, ces temps-ci, je rock ses bas, là. Donc, je le tricote avec les deux, c'est de la Bernat Premium, puisque c'est un des premiers projets que j'ai tricoté. Que j'ai commencé à tricoter. Je sais, je n'ai tricoté 2-3 avant, ça doit être mon 4e projet. Pourquoi faire facile? Et mon 4e projet de tous les morceaux de vêtements que j'ai fait. Là. Ceci, j'ai regardé ça et je me dis, ah, je suis capable. Donc, lavabo qu'on entend, il pleut pas dans mon plafond. C'est juste qu'il y a un truc caché. Là. Donc, c'est de la Bernat Premium pour le rose, qui est de la couleur rose macaron. Et l'autre, c'est de la Bernat Cozy Style, qui est la couleur prune ou plum. J'ai chaud, fait que je vais juste monter mes manches un peu. Je peux pas l'enlever, j'ai pas rien en dessous. Et c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Je le tricote avec des 5 mm. Et c'est un patron vintage, celui-là aussi. L'autre aussi avant, c'est un patron vintage. Qui va être magnifique. Un coup, je vais l'avoir fini. Projet suivant. Bon, ben, on va y aller avec, je pense que c'est le dernier. Sais-tu? Dernier projet, celui que j'ai gardé pour la fin et j'ai pas mal avancé. Ben, pas mal. Comptant l'erreur que j'ai fait, j'ai pas mal avancé. C'est le Montrealers de... Design by Tales. J'ai tout le temps pour dire Maxime Cyr parce que c'est lui sa photo, mais c'est pas Maxime. Donc, je suis rendue à trouver le devant du derrière. Ça, c'est le derrière. Qu'est-ce que j'ai fait comme stupidité ici? Ah oui. Donc, je fais ce chandail-ci. Et la dernière fois, j'étais à peu près là. Puis, moi, j'ai continué. Puis, il y a un marqueur de rang pour le derrière qui est aussi le début du rang. Qui est, je sais pas où. Ben oui. Je pense, c'est parce que j'ai changé mon milieu de rang. Mais j'avais un marqueur dans le dos. Puis, je tricotais en classe.
quand il y avait de la théorie, parce que quand tu trottes en rond, vu que c'est rendu un mouvement mécanique, ton cerveau a enregistré ce mouvement-là, fait que ça fait juste tic 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 tic. Et le seul temps que tu portes attention, c'est quand tu fais des augmentations. Mais j'étais tellement mécanique que j'ai fait mes augmentations, un rang sur deux en suivant les raglans, puis nanana. Mais j'ai aussi fait mes augmentations de raglans sur mon milieu de dos. Puis je me suis rendu compte, genre, ça plus tard. Puis là, au début, je me suis dit, ah non, mais c'est parce que je veux pas perdre mon calcul pour savoir où est-ce que je suis rendue. Fait que là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais détricoter maille par maille, faire du think une par une comme ça. Après, genre, une avant-midi complète, ce qui signifie 6 heures. C'est-tu 6? Non, c'est 4. Whatever. Ce qui signifie à peu près 4 heures de cours à détricoter. J'avais fait ça. C'était genre la moitié ou un tiers. Fait qu'à un moment donné, j'étais chez moi, j'ai pogné une heure, j'ai juste arraché les aiguilles, puis j'ai fait du... Je l'ai frogué. Puis là, il a fallu que je le reprenne sur mes aiguilles. Après ça, un coup, je l'ai remis sur mes aiguilles. Que je compte combien de mailles que j'avais sur les épaules pour savoir à peu près où je suis rendue, pour faire un calcul de savoir combien il me restait, dans quelle augmentation j'étais. Puis finalement, un coup que je me suis tapé ça, finalement, c'est revenu moins long de faire ça comme ça que de l'avoir détricoté maille par maille. Oh! Excusez. Mais, je l'ai continué et il avance. Puis là, ben, je suis sur la partie dont j'ai pas besoin de réfléchir. Fait que c'est un tricot qui peut se permettre d'avancer présentement parce qu'il n'y a pas à faire de faire, tu sais, comme d'augmentation ou de trucs c'est vraiment mécanique. Puis, dessus, j'utilise, en mettant ça comme ça ici, le noir qui est ici, c'est du Old Garn Coast noir doublé. Le gris, c'est du Old Garn Lead. Ben, Coast Lead, doublé aussi. Puis le brin de orange qui a juste une ligne. J'ai utilisé du Louis Robert Design couleur Gauguin. Que lui aussi j'ai doublé juste pour pas donner un effet parce que c'est quand même censé être de la worsted. Fait que je voulais pas donner un effet trop ajouré, fait que je l'ai doublé aussi. C'est sûr qu'il est un peu plus thick. Ça paraît pas, c'est juste que quand tu pèses dessus, tu le sens. Puis, j'aime vraiment le mix des couleurs. J'ai cherché pendant des mois et des mois quelle couleur que en fait, je voulais ce orange-là, puis j'arrêtais pas de chercher, puis je trouvais jamais ce que je voulais. Puis à un moment donné, j'ai eu une révélation que, juste faire sûr que, oui, c'est correct qu'il est encore allumé. J'ai eu une révélation, j'avais la laine chez nous, dans mes affaires. Puis là, je le regarde, j'ai fait comme, hey! Fait que je l'ai sorti puis sur un coup de tête, puis j'ai commencé celle-là, puis ben là, je suis bien contente pour vrai de ce que j'ai avancé. Mais là, j'ai un doute, je veux faire sûr qu'il fasse à mon oncle. Fait que faut que je le remesure. Parce que j'ai calculé que c'est un 48. Puis je veux faire sûr que c'est pas une taille plus grosse. Sinon, faut que je le détricote au complet, là. Fait que faut que je le remesure parce que j'ai un doute. Je veux pas qu'il être rendu dans le bas complètement avant de... Fait que je vais demander à ma mère qu'elle mesure. Puis je l'ai commencé le 7 octobre. Ça fait pas si longtemps. Puis j'utilise des aiguilles 4 mm pour cela aussi. On va y aller avec... Ça sera pas long finalement comme podcast. Hein? On va y aller avec les achats. Je vais y aller avec le premier qui est un achat quand même officiel. Ma mère m'a écrit pendant que j'étais à l'école, m'a dit « Hey, je suis chez Jean Coutu et il y a de la laine. » Fait que là, j'ai fait comme « Écris-moi donc, je sais que je vais pas l'acheter, mais envoie-moi une photo de c'est quelle marque. » Puis là, ma mère, elle me dit « Ah, c'est Madolaine. » J'étais comme « Quoi? C'est Madolaine, pour vrai? Faut que tu m'en achètes. » Fait que là, elle me montre qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit « Prends-moi 2 balles celle-là. » Qui n'est pas douce, c'est de la laine de bas résistante. Fait que c'est pas doux. C'est 75% laine vierge, 25% nylon. Fait que tu sais, c'est pas censé être...
couleur bleu jeans. Ici, la ocre, orange, jaune, whatever. C'est orange pop. Je dirais pas que c'est orange, je dirais plus que c'est ocre. Ok, c'est peut-être... c'est ocre qui tire vers le orange, mais il y a encore un petit peu de moi qui voit du jaune là-dedans. C'est orange vraiment délavé. Et le blanc qu'il y a là, qui est... je pense qu'il y a ces blancs-blancs, là. C'est pas écru. C'est naturel. Mais je pense pas... peut-être. Peut-être que le coton, ça... peut-être couleur coton naturel, mais j'en ai acheté 2 comme ça. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. C'est sûr que j'aimerais ça faire de quelque chose de vraiment cute. Mais je sais pas encore. Puis, j'ai acheté le calendrier de l'Avent d'Hélène Biscotte. En fait, je l'ai pas acheté, c'est un cadeau de Noël de ma mère. Donc, là, on est le 9 décembre. Ça sortira pas tout de suite. Ce qu'on va voir là, c'est ce que j'ai reçu à date. Le reste, on le verra pas. Le premier écheveau que j'ai reçu, c'est 50 grammes de la Robert Design Super Sock Absinthe. Faut vérifier que c'est de la Super Sock pour vrai parce que moi j'ai de la Absinthe Super Sock ici. La texture est pas du tout la même, ni la couleur. Fait qu'il va falloir que je vérifie avec ça parce que la mienne est vraiment fluffy et beaucoup plus foncée. Mais il est écrit Super Sock dessus. Puis j'en ai 3 écheveaux. Tandis que celle-là, elle a beaucoup plus une texture de Bisoc. Mais c'est la couleur Absinthe. Celle-ci, c'est encore de la Robert Design, 50 grammes, couleur Athena, qui est un gris avec des taches de jaune, des speckles de jaune, de gris, de brun. C'est vraiment beau. Je vais les mettre proches comme ça. Ils sont censés aller ensemble pour des bas. Je ne vais pas les utiliser ensemble pour des bas parce que faire des bas pour moi, c'est 50 grammes. Genre. Fait que je vais les utiliser pour des bas pour moi avec des couleurs contrastantes pour les pieds. Sûrement que celle-là, elle va avoir un orange comme couleur contrastante de pied. Puis celle-là, elle va avoir pas un noir. Une couleur foncée qui va aller avec, ça va être beau. Un brun foncé, ce serait beau, mais j'ai pas de brun foncé. Puis si je n'achète pour ça, je vais utiliser 25 grammes puis je ne saurais pas quoi faire. Parce que moi, du brun, j'utilise pas vraiment ça dans la vie. Et là, on tombe dans les mini-écheveaux. À la fin, le but est prévu de faire un châle complet avec ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire des bas avec des tiges de cette couleur-là. Si je ne me trompe pas, c'est des 20 grammes et non des 10. J'ai juste pas les couleurs. Je vais aller savoir le 25. J'ai celle-ci qui est un bleu-gris. C'est vraiment beau. Bleu-gris avec des petites taches foncées et des petites taches oranges. J'ai celui-ci qui est un gris avec un fond de... Dans le bas, c'est plus bleu. Dans le top, c'est plus gris. Avec un genre de rouge corail un peu délavé. Puis, j'ai celui-ci qui me fait penser... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un canard. Et par canard, je veux dire, tu sais, celui avec le col couleur pétrole, genre foncé. Ou un auteur. Ça me fait penser à des oiseaux. Celui-là, là, il me fait penser à un oiseau extrêmement beaucoup. Puis, celui-là, que ma mère a surnommé le tapis vintage. Moi, je trouve qu'il est atrocement beau. Mais ma mère a dit que ça me fait penser... Ça lui a fait penser à un couch des années 70. C'est un bleu jean avec un orange. C'est vraiment cute. Donc, les 4 ensemble, tout mou ici présent. Moi, je trouve ça beau, des mini-écheveaux, là, comme ça. J'aime tellement ça. Puis là, ben, ils vont dans mon stage des chevaux, tandis que les cakes, je peux pas les mettre dans mon stage de chevaux. Faut que je les mette dans mon stage de cake caché. Je pourrais les remettre en écheveaux, mais ça arrivera pas. Fait que... Sinon, ben, c'est ça. J'ai dû... Mon chum l'a-tu mis ici? Oui. J'ai fait un projet en classe. C'est bien rare que je monte la couture, mais ben, j'en fais pas souvent. J'ai fait un chapeau bulle, plein de poils de mon chat, ici, avec 3 couleurs comme ça, puis un bouton. L'intérieur est un peu moins cute, mais je l'ai...
quand même entoilé avec un gris et j'ai mis une bande de tuile rigide pour donner de la rigidité sur le tour pour que ça se tienne bien. Que j'ai fait avec du linge recyclé et voilà, je suis full cute. Ça se met pas comme ça, là, il est pas si haut, là, faut que je le rentre quand même sur ma tête pour qu'il dépasse, pas trop. Puis j'ai fait un top... excusez, alerte Radio-Canada. J'ai fait une robe. Je l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai mis cela le matin parce qu'il faisait fret. Il y a un bout d'overlock qui sort de nulle part. I don't know. Moi, le couper. C'est une robe qui se porte comme ça avec un col qui est cousu. C'est un col écharpe si je me trompe pas, qui est cousu ici. Puis dans ce sens-là, puis on va mettre une parmenture qu'on va revirer à l'intérieur. Les emmanchures, la même chose, c'est une parmenture à l'intérieur pour faire le beau fini. Puis la pièce de résistance, c'est j'arrive pas à voir si on le voit. Le bas ici, qui est plissé, qui sont des godets avec des coupes au milieu. Là, je peux sortir tous les mots fancy que j'apprends à l'école. Puis, j'ai mis à l'arrière un zip invisible, vu qu'il est blanc, on s'en fout. Pour les coutures, presque l'intégralité des coutures d'exécution sont cousues à la machine, mais toutes les coutures pour les ourlets puis les fixations des parmentures, je les ai toutes faites à la main. Fait que la parmenture ici est repliée pour qu'elle tienne, c'est à la main. Les deux bras, c'est à la main. Puis l'ourlet aussi, c'est tout à la main. J'ai-tu utilisé, bon, c'est transparent là, mais c'est fixé à la main avec un point chausson. Tandis que les parmentures, je les ai faites avec un point coulé invisible. Ce qu'on utilise quand on fait des coussins, puis que là on vire le coussin, puis on veut faire une couture qui paraît pas, puis en anglais c'est le ladder stitch. C'est un principe de faire ça comme ça, puis après ça tu resserres, puis ça se colle, puis c'est invisible. Mais t'es pas obligé d'en faire plein puis tirer après. Tu peux les faire puis à mesure les serrer. Mais c'est un point qu'on a pratiqué à l'école. Fait que je voulais le mettre en exécution. Puis je me suis dit, garde, je vais la faire comme il faut. Puis ça va bien marcher. Je l'ai terminé hier. Je pense que ça fait... J'ai commencé l'école le 2 novembre. Puis je l'ai terminé hier. Mais c'est un projet d'enrichissement. Genre, c'est un projet que j'ai amené de chez nous. Puis que j'ai fini là-bas quand j'ai tout fait. Donc, c'est ça qui est ça. J'ai parlé de tout ce que je voulais parler, puis j'ai fait ça à une vitesse assez impressionnante. J'aimerais ça te dire merci à tout le monde qui m'écoute pour le temps que vous prenez. Si vous avez des commentaires, allez-y fort. J'aime tout le temps ça quand le monde commente, ça me fait chaud au cœur. Puis, si vous aimez, thumbs up. Si vous aimez pas, thumbs down. Puis vous pouvez aussi aller voir mon Instagram, c'est charlie.couture. On va tous sur notre Instagram, mais on ne check pas notre nom. C'est un peu comme quand on nous demande c'est quoi ton numéro de téléphone. Maintenant, je le sais parce que, tu sais, à cause de la bureaucratie, tu le sais, mais si ce ne serait pas à cause de la bureaucratie, tu ne le saurais pas. Donc, c'est ça qui est ça. Salut et à la prochaine!